shaking. Mama, uwa kwamba kwa kuchini. Mujinde munumkwe. Uju wambo bwali tetu jimpote n'bwali. Ingele bana bayimbozi moyo. Tribilenga nyofuna mofet. Tribiaka ngindele no. Moyo bosi ne bana ba. Umushaka chitambela mukwata ko. Umushikije kumuta. Hiboromba kwa kubi. Ujungu atibya. Kawasigado mundo paka. Mema na kaji umushikiri ko papa. Fonga na. That's a good bimper. I told him about it to tell about it once over the computer. Boy, or boy in Zambia, Balama, Baquachi. If you are in the Mabel, Convolution, Mukoto, Mujinka, and the Mabel, and the Mufuchi, Kajindu Mutumba.
Inye mwana abo wabena Chiluba. Ah, toi tu as dit seulement que. Vous allez entrer aussi à l'intérieur. Hein? Oui. Tous les contours, côté des toilettes, partout là. Ne laissez rien au hasard. Tout à fait. J'ai bien dit d'aller porter les chaussures. Je n'aime pas te voir. Vous êtes prêts maintenant? Oui, oui, nous pouvons commencer l'interview. Peut-être nous allons sortir. Dehors, hein? Oui, oui, oui. Entre un peu à l'intérieur. Nous pouvons aussi. Où est-ce que vous voulez que nous commencions? Bon. D'abord à la route là. Oui, oui.
Amen, maman. Toujours comme ça. Ok. On va venir ici. Nous commençons par la route. Oui, bien aimé. Dieu bénisse. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Quelle bonne nouvelle. Oui. Comment allez-vous? Non, nous sommes très bien. Ok. Je voulais savoir ici à quel niveau nous nous retrouvons. Oui, nous sommes ici à Massina, Petro-Congo. Oui. Nous nous rendons sur l'avenue Kutunga, numéro 3 bis, là où se trouve la parcelle de notre très chère maman, Kabedi Mwakabamba Wakambo. Oui. Oui, où je suis en train d'ériger une très grande maison, une nouvelle maison, comme leurs enfants, ces enfants qui sont en Europe ont demandé. Oui. Le premier fils, le prêtre Kabamba Peter, Ok. suivi de son petit frère Kambo Augustin, il est aussi révérend pasteur en Suisse. Et Kaboza Oscar qui est en Hollande, aux Pays-Bas. Ensuite, Banz Albert Bodika qui est au Canada. Ils m'ont chargé d'ériger une nouvelle maison pour leur maman. Parce que la maison qu'elle occupe actuellement est déjà très vieille. Ça se trouve vraiment dans un état de délabrement très avancé. Alors il m'avait demandé si je pouvais leur rendre ce service. Chose que j'avais acceptée avec beaucoup d'amour, de sacrifice pour faire ce travail. Parce que c'est notre maman. Vous savez, la parole de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que les enfants soient heureux et qu'ils vivent longtemps sur la terre. Alors, ces enfants-là, voyant que leur maman se trouve déjà dans le 3e âge et que la maison est déjà vieille, ils ont voulu honorer leur maman pendant qu'il est encore en vie. Vous savez, notre prophète Branham dit, il faut jeter des fleurs à quelqu'un pendant qu'il est en vie. Tout à fait. Non pas attendre quand il sera décédé pour venir avec des gerbes de fleurs qu'on va déchirer sur la tombe. Alors, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment très content voyant qu'ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. J'ai suspendu ce que je faisais, mes voyages. Je me suis consacré avec dévouement pour faire ce travail pour leur maman. Faisant beaucoup de sacrifices, je suis même tombé malade sur le champ de bataille en train de chercher les matériaux de construction pour ériger l'ouvrage que vous allez tout à l'heure voir. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour que vous puissiez prendre des images. Ici, nous sommes derrière la clôture de Petro-Congo, si vous pouvez. Ici, c'est à quel niveau comme ça? Vous voyez, c'est le tank de Petro-Congo, de CEP Congo. Oui. C'est l'endroit où on stocke les carburants, les mazout, le pétrole, l'essence. Pour toute la ville? Oui, oui, pour toute la ville. Ah, ça c'est fantastique. Et pourquoi pas la province? Oui, oui, mais la province, il y en a aussi qui viennent acheter ici. Ah. Contrairement à ce qu'on leur avait dit, que non, le quartier où habite votre maman, c'est un quartier déjà vieil, il n'y a plus de route, les gens sont en train de quitter cet endroit parce que ce n'est pas bon. Mais vous voyez quand même que la route est passable, c'est praticable, il y a les véhicules qui viennent, qui passent. Les gens sont tout autour, vous voyez toutes ces constructions-là. Donc maintenant, Vous pouvez entrer maintenant dans l'avenir. Hein? Oui, oui, allons maintenant de l'avenue. Vous nous guidez vers Je la vois maison. un papa là avec un papier, c'est l'ajusteur que j'ai cherché pour venir prendre les mesures afin qu'on puisse ériger des portes et des fenêtres. Oui, bonjour papa. Bonjour. Quelle est votre impression par rapport aux activités que vous êtes en train de faire? Moi, je suis un ingénieur technicien en construction métallique. Je suis venu tout simplement pour prélever les mesures. Sur le chantier, hein? Sur le chantier, oui. Ok. Est-ce qu'on peut voir là où vous allez prélever les mesures? Oui, oui, oui. Ok, on peut nous rendre pour le prélèvement de mesures. Oui, presque bien. Vous voyez déjà sur l'avenue Kutunga, c'est plein de voitures. Oui. C'est l'avenue qui a plein de véhicules. Oui, oui, contrairement à ce qu'on leur avait dit là en Europe, oh non, non, ce quartier est déjà foutu, les gens sont en train de déménager, ce n'est plus beau, ainsi de suite. Mais regardez les voitures,
Oui. Vous voyez, un peu plus là, il y a même une maison en étage. Donc c'est pour vous dire que c'est un quartier qui est en pleine mutation. Ceux qui ont des moyens sont en train d'ériger des maisons, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Bon, ça c'est le mur déjà. De la parcelle dont il est question. Dont il est question. C'est que plus tard on va... C'est de démolir. On va essayer de démolir, et même avant cela, on peut même aménager, mettre du glissage, mettre des couleurs, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Donc ici maintenant c'est l'entrée de la parcelle. Oui. Nous entrons maintenant, ça c'est la grille. Tout ceci mérite d'être réaménagé en fonction des travaux qui seront. Ici c'est quel numéro comme ça? C'est Kutunga numéro 3 bis. Ah d'accord. Nous sommes ici Kutunga numéro 3 bis. Oui. Massina. Oui, Massina Petro Congo. Voilà. Ah, maintenant nous entrons dans la parcelle. Nous sommes déjà à l'intérieur. Nous avons ici les sacs qui nous servent pour la construction. Il y a le caillasse. Ça, c'est la maison qu'occupe notre précieux frère en Christ, Didier Vico, avec son épouse, Maman Rose. Avec ses 3 enfants, ils sont là, en train de travailler, ils sont en vacances. Ça, c'est la dernière, c'est Parfait. Parfaite. Le deuxième, c'est Shalom. Ah, c'est et il y a Paradoxe. Mettez-vous un peu de vous. Paradoxe, c'est la grande sœur. Oui, la grande sœur, elle est là. Ah, c'est bon. Parfait, Paradoxe, suivi de Shalom, mets-toi debout. Suivi Shalom, on peut te voir. de Shalom, ok. Ok. La dernière, ma chérie, elle est là, parfaite. Parfaite. Vous la voyez. Et à côté de parfaite, c'est qui encore? Oui, oui. Ça, c'est la Elle-même maman. peut parler parce que je ne vais pas parler à sa place. Maman. Maman, on vous voit devant la porte. C'est Maman Rose Vico. Maman Rose Vico. Ok. La femme de papa Didier Vico. Ah, Ok. c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci. Ok. Prenez, vous voyez, on avait un peu fait quelques modifications, on a enlevé quelques tôles qui étaient déjà défectueuses, on a arrangé un peu. Ok. Ça, c'est le caillasse. Vous voyez le travail qu'on a mélangé le caillasse avec du sable. Maintenant, il faut que nous puissions tamiser ça. Sont séparés, hein? Oui, il faut séparer le caillasse et le sable. On les a mis ici parce que la parcelle était devenue tellement trop petite qu'on ne pouvait pas, qu'on n'avait plus d'endroit où entasser le caillasse. Venez ici, vous voyez l'espace qui sépare la maison de locataire et la vieille maison de maman. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Il y a les caillasses. Ouais, il y a les caillasses, c'est plein. Plein de caillasses là-bas. Oui, avec quelques moellons qui sont aussi là-bas. Oui, certainement. Vous voyez les anciennes fenêtres de maman, c'est déjà... Hein, quel état de délabrement. Prenez tout ça. Vous voyez le mur qui nous sépare avec les voisins. Oui. Vous voyez que c'est devenu un petit mur. Nous allons élever ce mur-là. Hein, ajouter 3 rangées là-bas pour éviter aux petits malins de venir déranger la nuit. Oui. Vous voyez des mamans qui sont assises là. Celle-ci, c'est notre chère maman, moi Kabamba, Kabediwa Kambo, la mère du prêtre, Kabedi Anastasie. Elle est là avec sa voisine, maman Honorine. Bafuafa. Maman Honorine Bafuafa. C'est une maman qui nous rend beaucoup de services. Chaque jour, elle est là pour consoler notre maman, pour voir comment elle est endormie, si elle s'est bien réveillée, s'il y a un petit, quelque chose à demander, se rendre au marché, c'est elle-même. Si elle n'est pas disposée, elle prend ses petites filles pour les envoyer afin de servir notre chère maman. Donc elle est là comme la consolatrice de maman. Dans l'église où elle prie, elle est intercesseuse. Donc c'est vraiment, elle est devenue comme un membre de la famille. Tous les jours, le soir, le matin, elle est là telle que vous la voyez. Et de temps en temps, pendant qu'on faisait les travaux ici,
je prenais le pain pour les travailleurs à crédit et je viens payer le lendemain. C'est une maman très gentille, très courtoise, très aimable, vraiment. Coopérative aussi. Vraiment, c'est une dette morale pour elle. Je ne l'ai pas encore récompensée pour tout ça. Tout à fait. Merci. C'est notre chère maman. Vous pouvez lui demander comment il va, comment il se sent. Maman, Alors en Chiluba, santé de bichi. Comment tu as mis la robe bichi? Bon, tu as mis la robe santé ou pas? Mon bidou de bichi. Hamba ambasa na aba heta sosai. On bidou di bem. maman vous dites bien. Quand vous me sommes en quoi, vous êtes loin de Limidi di am. Jampa, didini mabela ni shibiacha. Ti wanye o. Ah, mwela tu mabela. Mabela. Okay, adi anji mana ko luto tumwana. Tumwana no chini makanda ko mana ko. Ah. Kabeli wakamboa. Ah. Voilà. Et maman oui manyukulu aba ko lejini vudi tuma. Parce qu'il y a eu un moment où il était malade. Alors on l'avait amené à l'hôpital pour des examens généraux. Mais après le traitement, je dois encore la faire retourner là-bas pour l'examen de contrôle. C'est pour cela que je sollicite l'assistance surtout du révérend pasteur Augustin Cambo pour penser à notre maman afin qu'en m'envoyant un peu quelque chose, je puisse amener maman au contrôle pour ne pas attendre qu'une autre maladie se pointe pour l'amener là-bas. Non, c'est un examen général qu'on réexamine parce que dans la saison sèche ici, elle se plaint des douleurs au niveau des articulations, de pieds pour se mettre debout. Je vois que ce sont les menaces de rhumatisme. Alors, je profite de cette occasion pour demander à ceux qui sont en Europe, qui recevront ces images, de penser à maman pour l'examen de contrôle. Ça nous fera tellement du bien. Donc, pour la médecine, il faut la médecine préventive. On n'entend pas que quelqu'un tombe malade pour l'amener à l'hôpital, mais il faut déjà se rendre à l'hôpital pour que l'on voie qu'est-ce qui se passe. Je crois que ça sera une très bonne chose. Tout à fait. Bon, ça c'est la vieille maison où se trouve notre maman. Vous voyez, nous allons entrer à l'intérieur. Vous voyez. Maintenant, on peut entrer à l'intérieur. Et c'est là-bas, parfait. Regardez, tous ces mobiliers sont déjà délabrés. Regardez ça. Regardez la salle à manger. Vous voyez comment les chaises sont. Toutes les chaises sont devenues comme ça, délabrées, tout ça. Regardez des chaises comme ça. Ce n'est pas digne d'une maman qui a 4 enfants. Donc le premier est en Haïti. Il y a le 3e qui est en Suisse. Le 4e qui est au Canada. Et le 5e, il est aux Pays-Bas, en Hollande. Venez, regardez. Il n'y a même pas d'assiette. Ça, ce sont des vieilles assiettes. Regardez. Une casserole de soudure comme ça, de fabrication locale. Pour notre maman, ce n'est pas... Tournez ici, vous verrez. Regardez. Des assiettes comme ça, ce n'est pas digne de notre maman. Toutes les casseroles, regardez. Il n'y a que ça que maman utilise, vraiment. Toutes ces choses ici, les poêles, c'est déjà pas moyen d'utiliser ça. La cuisinière, foutue, regardez. Il n'y a rien qui fonctionne ici, tout ça. Rien. Regardez. Ce qui nous reste ici, c'est le petit frigo quand même qui continue à fonctionner. Pour le petit tricot. Vous voyez, regardez. Une maman qui a 4 enfants en Europe et en Amérique. Mais regardez la maison. Venez, nous entrons même dans la chambre, comme ça ils vont voir. Ça, c'est la chambre de notre... Je ne sais pas si les images vont sortir bien.
Regardez la chambre où passe nuit notre maman, malgré son âge. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas d'ampoule. Regardez les fils d'électricité, il n'y a pas d'ampoule. Même s'il y a le courant, mais lui, elle passe la nuit dans l'obscurité. Sans électricité. Regardez. Je peux tenir ça, ça va? Non, non. Regardez. Regardez tout ça. Une chambre qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'éclairage. Regardez. Regardez la fenêtre. À la place des vitres, ce sont des tôles. Vous voyez? Ce sont des tôles. Regardez. Ce n'est pas possible. Incroyable, mais vrai. Regardez. L'endroit où on stocke les histoires. Donc ça, en tout cas, ça fait même... ça ne fait pas la joie de ceux qui sont là-bas. Quand j'ai entendu Papa Augustin déclarer qu'on va tout renouveler, j'étais très très content. C'est pour cela que j'ai décidé de leur rendre ces services. Ce que vous voyez ici, ce sont les outils, les outillages pour la construction que nous avions achetés pour la nouvelle construction. Vous voyez, pas de chaise. Ça, c'est le mur. Venez encore voir l'autre chambre. D'abord, pour éclairer le salon. Vous voyez, on a pris... Ça, c'est la longe. C'est la longe, ce n'est pas connecté. Maintenant, il faut faire entrer dans la prise pour qu'il y ait des courants. Ouais, l'électricité. Bon, ça, c'est le premier fils, Kabamba Peter. Il est prêtre en Haïti. Il est prêtre en Haïti. Le fils aîné de maman, Kabamba. Oui, Kabamba Peter, il est en Haïti actuellement, où il travaille. Ça, c'est le troisième, Augustin Kamboa. Il réside en Suisse avec sa famille. Il est révérend pasteur. Oui. Ça, c'est l'un de ses enfants aussi, Kabouza Oscar. Il manque la photo de celui qui est au Canada. Mais celui-ci, il est aux Pays-Bas, en Hollande. Kabouza Oscar, prenez aussi ça. Kabouza Oscar, il est en Hollande. Donc, ce sont eux, les 4 enfants. Heureusement, la photo de le 4e n'est pas là. Ce sont eux qui ont décidé, en tout cas, qu'ils puissent ériger une nouvelle maison pour leur maman, pour qu'ils puissent y vivre le reste de ses jours. Tout à fait. Vous voyez? Il faut le faire le plus tôt possible. Oui, oui. Pour s'arracher des bénédictions. Effectivement. Vous voyez, le poste ici, récepteur radio, c'est déjà en panne. La vieille télévision ici, c'est déjà démodé. D'abord, c'est en panne. Vous voyez là, il n'y a rien qui fonctionne. Tout ça, c'est en panne. C'est devenu comme des échantillons qu'on a placés. Tout ça. Mais regardez l'arrivée des courants. Est-ce que vous avez vu une fusible là-bas? Regardez. Or, notre maman passe la nuit seule ici. Mais s'il y a un cas de court-circuit, sans prise, qu'est-ce qui peut le protéger? Vous voyez qu'avec de telles installations, ça peut même un jour créer l'incendie. Oui, bien sûr. Sans fusible, prenez ça bien, sans fusible s'il vous plaît. Alors qu'il y avait des gens qui étaient ici, à qui on envoyait régulièrement l'argent pour faire tous ces travaux. Mais ils n'ont rien fait. Regardez. Regardez tout ça. La pendule que vous voyez là-bas. Ça ne fonctionne pas. Il faut acheter une autre pendule. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Bon, on peut ouvrir l'autre chambre aussi. Vous pouvez voir. Imaginez-vous une chambre à coucher sans fenêtre. Est-ce que c'est possible? Regardez. Des anges de la santé. Regardez. La fenêtre avait été bloquée. Donc c'est sans fenêtre. Vous voyez?
tournez un peu votre caméra, vous verrez qu'il y a des trous. Toutes ces tôles sont déjà trouées par-ci, par-là. Il y a des trous par-ci, par-là. Hein? De telle manière, quand il plaît, il y a même des gouttes d'eau qui tombent. Vous voyez les murs, vous voyez? Hein? Ça, c'est l'humidité à cause de tôles qui suintent. Regardez ici. Même dans le salon, vous voyez comment le mur, tout ça, c'est pour vous dire que quand il plaît, hein, prenez les trous là, je ne sais pas si ce sera visible. Tout ça, hein, c'est troué, tout ça. Regardez. Hein, l'état dans lequel se trouvait la maison où reste notre très chère maman. Bon. Ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, sortons pour que vous puissiez voir ce que nous avons pu réaliser. Raison pour laquelle je sollicite vraiment. Raison pour laquelle vous sollicitez. Je sollicite leur assistance financière le plus vite possible pour que nous puissions terminer les travaux pendant la saison sèche. Parce que pendant la saison des pluies, nous aurons beaucoup de difficultés avec les intempéries, les pluies. Nous ne sera pas terminé la construction que nous avons commencée. Ça, c'est un peu de ciment qui reste pour les petits travaux là-bas. Maintenant, venez voir le travail réalisé. Donc ça, c'est la nouvelle maison que nous érigeons pour notre maman. Vous voyez, il y a des chambres, salon, cuisine, salle de bain, tout est prévu. Donc ici, c'est l'entrée principale? Oui, l'entrée principale de la maison. J'ai préféré que ça soit en moellon. Vous avez vu, vous voyez vous-même que c'est le moellon, non pas des briques. Et puis la hauteur est un peu élevée parce que cet endroit que vous voyez, c'était plein de puits. On creuse, on met des immondices. Quand c'est plein, on creuse encore un autre trou pour mettre des immondices partout. Partout. Ici, c'était... Nous pouvons entrer pour voir la grandeur des chambres. Attention. Ça, c'est le salon? Oui, le salon et la salle à manger. Ah, d'accord. Vous prenez ça. Et vous voyez à ce niveau où je me trouve, il était prévu qu'on puisse former une voûte. Hein? Mais compte tenu des possibilités financières qui ont fait défaut, on n'a pas pu faire des petites séparations de colonnes de voûte en forme de demi-cercle. C'est ce qui devait être fait. Mais comme les moyens financiers étaient limités, alors nous n'avons pas pu faire ça. Alors qu'est-ce que vous avez envisagé faire à la... Ici, on va tout simplement séparer avec les rideaux. Il y a le système de rideaux qu'on peut ériger. Ça sépare la salle à manger et le salon. Vous voyez, c'est un grand salon, on dirait une petite salle de fête. Jusque là, vous voyez, c'est trop grand. Les colonnes, on les a déjà mises. Les linteaux sont là. La petite samelle diminuée, vous la voyez. C'est sur cette samelle-là que va se poser la charpente. Donc vous avez le salon. Venez d'abord prendre la cuisine. Et là. C'est la cuisine. La cuisine sera ici. Vous avez remarqué que dans le salon, c'est devenu comme un puits qu'il faut remplir avec la terre. Certainement, il faut un camion de... Il faut les camions de terre, vous voyez ça, pour remplir afin d'atteindre ce niveau ici. La hauteur ici. De même pour la cuisine. Vous voyez, ça c'est la cuisine. Désormais, on va équiper la cuisine avec les ustensiles de la cuisine, les électroménagers pour maman. Alors, nous avons eu une difficulté lors de la construction. Venez voir. Les plans de la fondation étaient tombés exactement là où il y a les puits perdus. Est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas si ça peut bouger. Non, ça se voit déjà. Ça se voit? Ça, c'est le puits perdu. Oui, voilà. C'est le puits perdu. La fondation
des moellons devaient passer par ici. Comme nous avons des habitants dans la parcelle et qu'ils utilisent les installations sanitaires, c'est-à-dire les douches et les toilettes, les eaux des douches et les toilettes viennent ici. Nous ne pouvions pas supprimer ça pendant qu'il y a des gens qui habitent. Alors nous avons préféré faire des longrines comme ça, donc dépassant d'abord ça, avec les deux longrines, pour pouvoir continuer avec la construction. De telle manière qu'au moment opportun, alors on va creuser un autre puits perdu. Nous allons... Venez ici, on va prendre... Ça, c'est l'actuelle fosse septique. Compte tenu du nombre de la population qui sera ici, ça ne va plus contenir, donc la capacité sera un peu inférieure. Alors nous avons pensé ériger, pour la place qui reste ici, ériger et la fosse septique et les puits perdus quelque part, de manière à les adapter à des conditions actuelles. Vous voyez l'espace qui reste, tout ça, jusque là où vous êtes. On va en tout cas faire les puits perdus selon les plombiers tels qu'il va donner les plans. Venez voir quelques travaux qui avaient été faits avant que la maison ne soit construite. Nous avions mis des carreaux ici, dans la douche, pour que l'endroit où maman se lave soit le plus propre possible. Propre là. Oui. Ça c'est Pasteur Augustin qui avait financé, attention, qui avait financé ces travaux. Vous voyez déjà, c'est très très propre. La douche extérieure, très très propre, carrelée. Alors vous voyez, ce mur ici est devenu trop petit. Alors on va ajouter, nous allons prolonger la hauteur jusqu'au niveau de la toiture là-bas. Ça ne peut pas rester comme ça. Quelqu'un peut surmonter, peut monter le mur, escalader. Je fais du mal ici. Oui, justement. Alors, nous allons élever ces murs ici. C'est amplifié, on va élever. Alors la maison ici, quand nous l'avons construite, nous ne voudrions pas qu'elle soit comme la première maison où maman occupe. Vous voyez que là, le mur de clôture de voisins, la maison touche là-bas. Maintenant, vous voyez que c'est séparé avec l'actuelle maison. Il y a un peu la respiration. Nous avons préféré ne pas rattacher le mur au mur de clôture de voisins. C'est ainsi que nous avons séparé ça ici. Bon, ça c'était la douche. Venez aussi voir la petite toilette où nous avons aussi procédé à des aménagements. Vous voyez là, c'est très propre. Compte tenu de l'âge de maman, j'avais préféré qu'on raccorde l'eau dans la toilette. Vous avez vu les robinets? Oui, il y a les robinets. Entrez. Vous voyez. Donc, compte tenu de l'âge de la maman, on ne pouvait pas accepter qu'elle prenne les seaux avec un peu d'eau pour venir. Vous voyez que ça n'apparaît pas bien. Ce n'est pas bon. Alors, j'ai raccordé la toilette avec le robinet, justement. Comme ça, quelqu'un peut venir après le service, il ouvre. Un instant, ça c'est le robinet avec clé. Vous voyez? Et maintenant, on ferme. Ok. Donc vous ouvrez, l'eau coule comme ça. Allez, c'est tenu comme ça. Compte tenu de l'âge de maman, il fallait qu'on aménage un endroit comme ça pour elle. Ça devait être très très joli. C'est ce que nous avons pu faire. Voilà. Maintenant, je crois qu'il reste les images de l'intérieur, les deux chambres, comment ils sont disposés. Oui, prenez aussi ça. Les bois que vous voyez là, c'est la dernière samelle au-dessus de laquelle on va mettre la charpente. On va mettre la charpente. C'est déjà fait. Maintenant, venez voir les chambres de l'intérieur et puis on termine par là.
Attention. Donc cet espace ici, on va détruire les puits perdus, on remplit avec la terre et on va mettre le pavement ici avec les caillasses en attendant. Donc maintenant, vous pouvez venir avec moi. Attention, oui, vous passez comme ça. Ok. Nous étions ici déjà dans la cuisine maintenant. Le salon est séparé des chambres par un petit couloir. Vous voyez, nous sommes dans le petit couloir ici. Ça, c'est le couloir. Nous avons la première chambre est là-bas. Trop vaste, trop large. Vous la voyez? Ok. Prenez les bois qui sont là-bas. C'est la dernière samelle qui est déjà coulée. Il ne reste plus qu'à décoffrer en attendant la charpente. Ok. Donc la première, oui, la première chambre. Oui. Ok. C'est séparé de la deuxième chambre par la douche et la toilette. Autrement dit, la salle de bain, comme on l'appelle. Vous voyez, ça c'est ici la douche et la toilette. Donc, la douche et la toilette séparent les deux chambres. Donc, celui qui est dans la deuxième chambre, il quitte sa chambre, il entre dans les couloirs, il se rend dans la toilette, sans que ceux qui sont au salon savent, parce que là, ici, on va aussi mettre la porte sur le... Oui, ça c'est la deuxième chambre. Des chambres vastes et larges. L'aération, et c'est ce qu'il faut, des conditions d'aération. Ok. Bien aéré. Très bien fait. Hein? Vous voulez déjà? Nous avons presque terminé. Bon, je crois que nous avons terminé. Okay. La Gister ne nous a pas montré, les mesures c'était de quoi? La fenêtre, les fenêtres ou... Il y a des portes d'entrée. Oui. Nous avons ici des portes. Oui, Encore, nous avons 5 fenêtres. tout à fait. Des portes avec 5 fenêtres. Vous avez déjà prélevé les mesures? J'ai prélevé déjà les mesures. Ok, c'était pour... Maintenant nous On peut attendons... faire les devis. Oui. On peut retrouver les devis le mercredi ou demain soir pour les remettre aux ingénieurs. Ok. Ah, c'est fantastique. Aujourd'hui, c'est le quantième comme ça. Je pense que c'est le 26, le 26 ou le 27. Attendez que je vois le... Aujourd'hui, c'est le 27 juillet. Le 27 juillet Ok. 2015. 2015, le 27 Ah, juillet 2015. Vous voyez l'état où se trouve la maison. Donc, nous nous retrouvons dans la maison de maman... Maman, moi, Kabamba, Kabedi, Wakambo. Maman d'accord. Anastasie. Ici, dans la commune Maman de Massina, Massina, oui, précisément dans les quartiers... Oui, Petro Congo. Avenue Kutunga, numéro 3 bis. Ah, c'est fantastique. Vous voyez maintenant la hauteur de la maison. Oui. C'est l'unique pour toute l'avenue. Donc la maison... La maison elle est un peu plus haute. Oui, elle est plus haute que toutes les autres maisons qui sont sur... D'ailleurs, on peut le constater par les images là-bas. Les autres tôles sont un peu inférieures. Ok, ça va. D'accord. Donc je demande tout simplement aux financiers de me faciliter la tâche le plus vite possible, surtout pendant cette saison sèche. Parce que pour creuser les puits perdus et la nouvelle fosse septique, il faut le faire pendant la saison sèche. Pour éviter que pendant la pluie, vous pouvez creuser avant la construction, la pluie tombe et ça va détruire tout le travail qui a été fait, on va recommencer à zéro. C'est ça ma prière, ma requête que je les renvoie. Puisse-t-il faire ça le plus vite possible pour pouvoir me permettre de terminer les travaux, ça va m'alléger la tâche. Je l'ai fait tout en étant convalescent. De temps en temps, je me rends au CNPP
sur le champ de bataille, c'est-à-dire sur le travail, pendant le travail qu'ils m'ont confié, je suis allé tomber malade, hein, dans la brousse là-bas, mais je ne me suis pas fatigué, j'ai continué à travailler jusqu'à ce jour. Quand je prends les médicaments, il faut que je me repose. Parfois, je viens ici, je me repose dans le salon là-bas pour surveiller les travaux. Donc, c'est ça qui a été fait par la grâce de Dieu. Je les encourage, je les félicite pour ce qu'ils ont déjà fait pendant que leur maman est encore en vie, mais je leur demande de faire encore mieux pour me permettre de terminer les travaux avant la venue de la saison de pluie. C'est ça ma prière. Tout à fait. Merci beaucoup, Prof. Kaban, pour le travail. Ces images, ils les auront. Je vois que ça va encore susciter d'autres images plus tard. Ça, c'est les rapports vraiment visuels. Oui, oui, oui. En tout cas, ça, j'avais besoin de ça. Ils ont vu que ce qui est fait, ce ne sont pas seulement des rapports verbaux, mais ils ont vu regarder le mur de la vieille maison, tout ça. L'espace, vous voyez, qui reste, il y avait un petit studio ici qu'on louait. Alors, on a pu démolir ça. Oui, on a démoli ça. Ici, vous voyez les bancs de temps. Prenez-les, c'est pour dire que nous allons continuer avec la maison jusqu'à détruire la vieille maison de maman. Vous voyez, les barres d'attente sont là, donc nous allons continuer comme ça. Mais entre la nouvelle maison et la vieille, il y a un espace. Bien sûr, on va continuer. C'est ça. Merci beaucoup, Prof. Kaba, pour la disponibilité, que le Seigneur vous bénisse richement. Il est le rémunérateur de tout ce qu'il crée. C'est lui qui peut vous récompenser pour que ce travail puisse encore aller de l'avant. Quand ces images seront aperçues là-bas, je crois que vous aurez de rapport. Tout à fait. Cherchez seulement à les mettre sur un support là de cantique, vraiment. Même je n'ai pas de... je n'ai pas quelque chose à vous donner là-dessus. Vous savez comment vous allez arranger ces images. C'est ça. Maman, vous avez la coco chini. Ambila Peter Chingan, Ambila Peter, Alujani Peter, Ambila Kudi Kateba Kambo, Alujibish, Ambila Kudi Albert Banz, Ambila Capos Oscar, Ambileshi, Neya Wabuel Montoa. The show, Ayo. Montella Cabamba, the Mambila no Bois, to fund the Chidibu be back up on August. To answer Mudimo wants to go to Mujika, I shad young boy, e back. A few more code. Yeah, and Shambu, you was. Then Shambu, you okay, stay. What would you want to under the Janaboa Diba Kadapane? Don't have Janaboa Dibacane. The thing of Mabaya, Malata, Kushik, the Chino, which you did because the walk with Tokolage. Banzabazilla, Bodo, Budanobu, Winnie and Bill. Budiano Boani, Kufianga, Quanguela Mabaya, Kufianga Zubu. The boy would be put on the year, Papa had hill, Bututon. Was kind of couple. Boyaka, boy, would you go to Ton, the Budiano Wadu, and Bumu Hele, and once. I should want one Budiano once. Anobo mo hele bwane kutaha kufinga kutaha kukadi kushik ndio mshala mabaya kufi kwela malata kibo alubishima bwane kiwande ke dobo bata wanye nzambi kududa maini bana bena yena nzubumina mijima zambi alulama albena sha. OK. Sans commentaire, que le Seigneur vous bénisse. Bénédiction, vous les avez déjà.